Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Allez, j'espère que vous allez tous bien. On commence avec les cristaux d'Anna. On a le stress. On a l'ouverture. Et on a la foi. Je vais prendre juste ce qui s'est retourné parce qu'il y a un gros paquet qui est tombé. Alors, on a l'audace, le sacrifice, le jeune homme, l'amour, la patience et les échanges. Alors, on avait la métisse avec la foi comme pierre, le rubis brut avec l'audace, les échanges en lieu, on a le séjour, on a la shungite en pierre avec la patience, le quartz rose avec l'amour et le chakra du plexus solaire pour le jeune homme. Je vais reprendre faire un petit peu de place, du coup je vais partir sur un tirage à 12 avec ce jeu. Alors on a la peur de l'échec, on a l'épuisement, on a les croyances limitantes. Alors ici on nous parle d'un jeune homme ou d'une énergie masculine avec des énergies plutôt de jeunesse, d'immaturité, quoi. Qui a perdu sa foi en l'amour, qui a l'impression de s'être sacrifié. C'est un jeune homme qui a perdu, jeune homme ou homme immature, vous adaptez à votre situation, qui a manqué d'audace. C'est un jeune homme aussi qui n'a pas su saisir l'ouverture. Oui, c'est ça, il y avait une possibilité. Et à ce moment-là, entre le manque de foi en l'amour, entre le stress et le manque d'audace, ce jeune homme a pas su passer à l'action, aller vers cette ouverture justement, par peur de l'échec. On se retrouve avec un jeune homme qui a perdu patience, qui s'est senti épuisé par l'amour, les relations amoureuses, qui a perdu patience dans une relation amoureuse aussi potentiellement, possiblement. Et en tous les cas, ce jeune homme, ou cette énergie masculine un peu soit jeune, soit immature, a sacrifié les échanges, a bloqué les échanges par peur d'échec.
On peut nous dire ici que c'était notamment une énergie masculine qui avait beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de barrières, notamment par rapport à des croyances. Ah. Allez, on va aller voir avec les animaux spirituels ce qu'on peut apprendre d'autre sur ce jeune homme. Cette énergie masculine. Monsieur Guine, quel animal? Alors on nous dit que il a fait preuve d'immaturité ou est jeune, mais néanmoins c'est un masculin intelligent. On a le renard. Vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Écoutez toujours vos instincts. Les ressources vous entourent. Soyez ouvert à la romance. Voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. On lui suggère notamment de se réouvrir à la romance. Notamment parce que par épuisement, cette énergie masculine après faire sacrifier oui, ça fond à l'amour. Voilà. On peut avoir ici du coup avec notre protecteur, le cerf-blanc. On peut avoir un jeune homme qui est protégé. On peut avoir un jeune homme qui a une vieille âme. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Émerveillez la puissance en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. On peut avoir justement un jeune homme qui ne se fie pas à ses intuitions. Vous voyez? Qui est un peu justement par croyance limitante, on me dit ici. Par croyance limitante, ne se fie pas du tout à ses intuitions. Alors parfois il sait des choses par instinct, par intuition. Il ne va pas du tout s'y fier à cause des croyances limitantes. On va prendre l'oracle d'Amahan. Mes chers guides, avons-nous des informations, des choses à savoir pour ce jeune homme? Alors, jeune homme, ça peut être effectivement un jeune homme par l'âge ou tout simplement un homme plus jeune que vous. Il y a un droit de passage hein, ici. Il y a un rite. L'accès à la romance, au grand amour, hein, va être fait par un droit de passage, par un rite. C'est pas aussi simple. Il y a cette notion hein, ici. Il faut vraiment... D'accord. Il faut vraiment, on me dit, que ce masculin s'ouvre à son intuition pour pouvoir y accéder. Pour pouvoir avoir le grand amour, ce masculin doit s'ouvrir à son intuition et arrêter en fait de faire barrière à cette intuition par croyance limitante. Fin et commencement. L'ouverture de cette intuition va forcément créer la fin de quelque chose et le commencement d'une autre. Peut-être que cet homme est dans une relation, dans une situation amoureuse où il n'écoute pas du tout ses intuitions. Le fait d'écouter ses intuitions va mettre fin à quelque chose pour un commencement d'autre chose. Cet homme, hein, cette énergie masculine,
plutôt jeune, le sait déjà. Hein. Dans sa demeure intérieure, il sait déjà... D'accord. Il sait déjà qu'il n'est pas dans la bonne relation. Il sait déjà qu'il n'est pas dans la bonne demeure. Le droit de passage hein, pour ce masculin va être notamment aussi d'accepter sa magie intérieure. On a le cercle des faits. Hein. D'accepter le fait que ce soit un être magique. Alors, je le communique comme ça me vient. J'ai l'image d'un jeune homme qui est dans une relation, dans un couple, dans un foyer où il n'est pas à sa place. Il le sait, c'est pas sa place. Ce jeune homme s'est retrouvé dans cette histoire d'amour, dans cette relation, dans cette maison, dans cette demeure, justement par sacrifice. Il s'est sacrifié. Elle en avait la notion de croyances limitantes, alors peut-être pour satisfaire la famille. Il y avait aussi la notion que cet homme était épuisé de ne pas trouver l'amour qui convienne à ses croyances limitantes. Et avait un gros peur de l'échec. Échec pour cette personne, c'était finir seul, ne pas créer de famille, ne pas avoir de foyer, de famille, voilà, ça c'était un échec pour lui. Donc ce jeune homme s'est mis avec une énergie féminine en couple, hein, il y a un réel couple, hein, une vie en commun, par épuisement de ne pas trouver l'amour qui correspondait aux croyances limitantes, sur simple fait en fait que cette féminine correspondait aux critères attendus par l'entourage, par la famille, par les croyances limitantes. Cette relation est d'autant plus bloquante quand à l'écoute de l'être magique qu'est ce masculin, est d'autant plus limitante quand elle écoute des intuitions aussi, et bloque justement le droit de passage de ce jeune homme. Et en fait, il savait que ce n'était pas la bonne énergie féminine. Mais il n'a pas écouté ses intuitions, il a fait en sorte que ça convienne aux alentours, en fait, que ça convienne à la famille, que ça convienne aux croyances limitantes et surtout que ça convienne, comme ça, je suis casée entre guillemets, j'ai plus besoin de m'épuiser à chercher l'amour et j'ai plus à avoir peur d'être tout seul. C'est un peu ça. Hein. Alors, on demande à ce masculin ici d'accueillir ce qui est. Hein. Accueillir ce qui est ici, c'est clairement accueillir ce qu'il est. C'est clairement accueillir sa part d'être magique, sa part d'intuition. Là, c'est un peu comme si cette énergie masculine, ce jeune homme avait conscience de ses intuitions, du fait d'être un être magique,
mais un peu comme s'il était spectateur de ses dons. Et en rien, il ne les utilisait, en rien, il ne les écoutait. On a ici la porte des rêves. On essaie de faire forcing niveau compréhension en utilisant les rêves de celui-ci. Ce masculin est en phase de silence. Et il attend en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il attend, mais il attend. Et le temps qu'il attend, en fait, la vie se construit autour de cette relation. Qui sait ne pas être la bonne personne? Qui sait que ça bloque ses intuitions? Qui sait que ça bloque sa magie? Et voilà, il est comme en pleine stagnation. Il est bloqué, il est silencieux, voilà, il fait rien. Il sait que c'est pas ça, mais néanmoins, il ne fait rien pour que ça change. Il y a des jours, ça ne fait que tomber. D'accord. Il se peut que ce jeune homme rencontre l'amour, le vrai. Et c'est cette rencontre, fort probablement, qui va être à accueillir telle qu'elle est et qui va mettre fin à cette histoire de faux semblant, où il construit une vie, mais comme un spectateur, c'est pas... Voilà. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de souhait, de besoin en commun, c'est vraiment... ouais, et il faut me caser, il faut que j'ai une famille, etc. Donc il le fait. Et là, justement, il va y avoir une rencontre de grand amour. Alors, c'est toujours délicat. Si vous êtes la personne en face de ce masculin, oui, il va probablement rencontrer le grand amour et c'est pas vous. Je suis pas là pour faire de la complaisance. Je suis là pour vous dire les choses. Et si c'est vous féminine qui vous trouvez avec ce masculin actuellement, c'est aussi une bonne chose pour vous. Parce que c'est pas en étant avec un homme, un masculin, une énergie masculine qui se met avec vous en dépit en fait, que vous auriez été heureuse. Donc c'est un mal pour un bien. Et en tout cas, cet homme est enclin à rencontrer le pouvoir de l'amour, le vrai, le grand amour. Voilà. Alors, on me dit qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo, qui regardent les guidances, qui justement vont écouter des guidances parce qu'ils sont en couple avec des hommes qui se mettent en couple justement et on a l'impression que ça n'avance pas, que il est là mais sans que. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, n'essayez pas de retenir cette énergie masculine, ce masculin. Vous n'êtes pas la bonne, mais ce n'est pas le bon non plus. Enfin, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est toujours des mots quand on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut pour sauver notre couple, pour faire en sorte que ça s'améliore. C'est toujours des mots blessants, je l'entends. Mais ça ne sert à rien de rester avec les mauvaises personnes. La vérité du cœur. Il va y avoir des vérités qui font mal, des vérités qui blessent, mais qui doivent être dites. Et il va y avoir des orages. Ça va créer beaucoup de tristesse, beaucoup de tourments, même pour le masculin, parce que, alors même si c'est pas le grand amour, on me dit que tout de même ce masculin est fortement attaché à la féminine, même s'il sait que c'est pas son grand amour, il est quand même tout de même très fortement attaché.
Le simple fait en fait de faire souffrir la féminine va être pour ce masculin quelque chose de très dur. Et c'est un masculin aussi qui peut beaucoup potentiellement se culpabiliser en se disant qu'il n'aurait peut-être pas dû laisser les choses avancer autant, en sachant que il n'aimait pas nécessairement profondément la féminine. Il y a cette notion aussi qui peut sortir. Il va falloir transmuter le poison. Il va falloir tirer. Il va falloir pour le masculin et la féminine tirer le meilleur de cet échec. On me dit ici que les deux ont les ressources intérieures pour faire que cet échec soit quelque chose au final de positif, aussi bien le masculin que la féminine. On n'a pas d'énergie tierce ici, c'est-à-dire que le masculin ne va pas quitter, ne va pas entamer une relation avec cette rencontre de grand amour le temps qu'il n'a pas quitté sa féminine. C'est un masculin qui va bien faire les choses, c'est-à-dire que il est conscient qu'il n'aime pas la féminine avec laquelle il est actuellement. Il va rencontrer quelqu'un qui va réellement le faire vibrer d'amour. Il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de triangulaire. Il va bien faire les choses, voilà. On me dit il va garder en silence le fait qu'il ait rencontré justement quelqu'un qui soit tombé amoureux. Il va garder le silence sur ça. Hein. Il va pas le communiquer. Ça va pas être... J'ai l'impression ici que le masculin va plutôt poser les choses en disant écoute, ça fait tant de temps qu'on est ensemble et je pensais que les sentiments viendraient, s'amplifieraient, finalement non. Je pense pas que de but en blanc il va dire je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Non. Et alors, c'est même plus loin que ça en fait dans le fait qu'il va garder le silence. C'est-à-dire que ce masculin ne va même pas évoquer le fait qu'il puisse avoir des sentiments à l'autre personne le temps qu'il n'aura pas rompu avec sa féminine. Si elle est déjà prise, enfin voilà, c'est pas grave. Pour lui, le simple fait qu'il puisse tomber amoureux, c'est suffisant pour se dire stop. On arrête là. Et finalement, c'est pas ça. Et c'est le cas. On reste pas avec quelqu'un par habitude ou parce que ça convient à la famille. Ou... Voilà. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Au final. Et il va y avoir du coup de la mise à distance. Ce masculin va probablement avoir besoin de se mettre à distance, de se replier seul un moment. De faire le point. On dit à distance et en solitude. Et on nous dit ici que c'est la destinée. Pour cette féminine et ce masculin, il y avait un intérêt à ce que les choses se passent comme ça entre eux. Il y avait quelque chose de positif, de grandissant à en tirer pour l'un comme pour l'autre.
Il va y avoir un voyage initiatique, hein, d'entrepris. Notamment pour mieux se comprendre, éventuellement aussi pour mieux comprendre l'être magique et mieux comprendre ses intuitions, mieux les accueillir. Ce masculin va devoir faire preuve de résilience, mais aussi la féminine. Hein. Ce sont deux êtres qui vont vraiment devoir faire preuve de résilience. L'audace de l'action. Alors, ce masculin va devoir faire preuve d'audace de l'action en deux choses. La première, en acceptant d'être cet être magique, en acceptant ses intuitions. Ça va lui demander de l'audace. Deuxièmement, ça va lui demander de l'audace de faire face à cette peur de l'échec, d'aller vers une féminine, une nouvelle féminine dont il ne connaît pas les énergies, peut-être dont il ne connaît pas la vie, hein, il ne sait peut-être pas si elle est en couple, etc. Et du coup, d'aller, même si le risque c'est l'échec. Tout simplement parce que ce masculin se sent fortement inspiré par cette féminine, par cette nouvelle féminine. Voilà. Bon, j'espère avoir pu vous apporter des messages. Je suis consciente que pour la féminine qui se trouve face à ce masculin actuellement, en quelque sorte, hein, c'est un message annonciateur de rupture. Mais dites-vous que c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose dans le sens où s'il n'y a pas de réel sentiment, de toute façon c'était voué à l'échec. Voilà. Donc c'est aussi pour le meilleur pour la féminine. Ça permettra aussi à la féminine d'aller vers quelque chose de vrai, de plus grand, de plus beau. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit. Et moi, ça m'encourage. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est top. Et n'hésitez pas à partager les vidéos si ça ne vous parle pas à vous, mais que ça peut parler à une amie, par exemple, à un ami. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.